Bon, coucou les amis. Bon, alors on va se faire un redémarrage de vidéo. Alors je sais pas si elle sera complète, hein. Je sais pas si on pourra la faire, mais j'ai retrouvé un petit coin à faire. Alors ici vous avez un panorama sur donc les champs du Haut, que vous reconnaissez certainement. Ça c'est un des champs du Haut. Et là, vous descendez la côte, vous arrivez dans la vallée, et donc tout en bas là, le grand champ de betteraves, c'est celui où dans la dernière vidéo il y a eu les boutrolles, les capsulas, etc. Donc voilà. Donc là je suis remonté parce que j'ai trouvé là on peut plus y aller parce que vraiment les bourgeons sont gros, on va en abîmer, c'est pas la peine. Et donc là je sais pas pourquoi cette petite partie du champ est restée en maïs, donc il n'y a rien, c'est même pas retourné. Donc je suis passé X fois, mais il reste 2-3 petits trucs. D'ailleurs, le premier truc non filmé que j'ai trouvé, c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'avais envie de, que j'espérais trouver. Regardez. Un manche de couteau, alors certainement il me semble que ça s'appelle un couteau courseul, il me semble, hein, je suis pas sûr. Vous voyez, il y a des décors, alors des paysans, des pêcheurs, donc là on voit un buste. Il va être à nettoyer, j'espère que je vais réussir à le revoir parce que je trouve ça génial, même si c'est pas très vieux. Voilà. Et alors ici, là c'est pareil, je voulais faire une petite vidéo de restauration de boucles. Et justement en pensant à ça, alors les boucles à chape queue de poisson 18e, sur boucle bipartite, on les trouve quasiment que l'encadrement. Pourquoi? Parce que l'axe central qui tenait l'ardillon, qui tenait la chape, était en fer. Le fer s'est désagrégé, donc évidemment, où on les trouve extrêmement rouillés et c'est pas joli, donc on est quasiment obligé de les casser. Ou alors on trouve des boucles d'un côté, des tas, et des ardillons et chape queue de poisson de l'autre. Alors les ardillons c'est plus rare, et pourtant là vous allez voir, un petit son à 60, c'est ici que ça se passe, et donc c'est une trouvaille que j'adore, vous allez vite comprendre pourquoi. La chape queue de poisson, et regardez là, l'ardillon qui est encore présent, donc le petit axe qui traversait, lui a disparu. Alors ce qu'on fera, j'en ai trouvé une plus grosse la semaine dernière que j'ai pas filmé avec un soleil magnifique gravé dessus. Ce qu'on fera, c'est que j'irai prendre quelques boucles qui vont de cette période. Évidemment, ça sert à rien de mettre une chape du 18e sur une boucle du 14e, ça serait complètement ridicule. Mais comme c'était toutes les mêmes, eh ben, on peut restaurer, c'est-à-dire en remettant, alors on peut repasser un axe à l'intérieur ou coller, enfin il y a plein de solutions, vous allez voir, on se fera une petite restauration ensemble. Et à mon avis, le résultat final devrait vous plaire pour tous les amateurs de petits objets. Voilà les copains, ça c'est en prévision. De toute façon, si après ce petit champ j'ai plus rien, on montrera cette petite vidéo pour rien que pour le plaisir d'être avec vous. Allez, je continue. Alors ici, directement au sol, qui semble bien être une médaille de poilu. Oh, elle est prise dedans. Ah, ça y est. Ouais, j'en ai trouvé beaucoup, hein. Chaque fois, c'est la même émotion. Voilà. Quand on pense, voilà, au gamin qui l'a perdu, quoi, hein, pendant la guerre et qui est à 90% qui est mort, hein. Enfin, oui, aujourd'hui il est mort, mais qui est mort pendant la guerre. C'est une boucherie, une véritable boucherie. Bon, je sais pas si on arrivera à en tirer beaucoup, mais on voit quelques inscriptions. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. À nettoyer, à déchiffrer et à essayer de retrouver le propriétaire. Allez, je continue. Du vent ce matin les amis, je me baisse, j'espère que ça gênera pas trop.
Ici une petite trouvaille, toujours dans le maïs. Voilà. Petite moderne. Alors. 1924 pour cette petite 50 centimes chambre du commerce. Voilà, en bon état, c'est sympa. Allez. C'est déjà ça. On continue. Regardez-moi ça les amis, cette toute petite boucle médiévale ici. Là. Si elle est mignonne. Je ne l'avais pas filmée, j'attendais un petit peu mieux. Je la repose. Et là un petit peu mieux, il a l'air d'être juste à côté ici, regardez. Sur ce que j'en vois, c'est une boucle à rouleau. On voit le rouleau en bas, je ne sais pas si vous allez voir. Ici. Donc c'est une boucle à rouleau avec le rouleau complet, ça c'est sympa. 13, 14e ou 15e d'ailleurs, je ne me rappelle plus bien. Mais c'est dans ces eaux-là, pas plus vieux que le 15e, pas plus récent que le 15e. Ah, elle a l'air belle, hein. Très, très épaisse, le rouleau très compact. Elle est entière, il manque juste l'ardillon. Voilà les copains, cool! Alors, dans ce trou très profond, une petite boucle bipartite apparemment. Ah, c'est marrant parce qu'elles se ressemblent toutes, mais elles sont toutes un peu différentes, hein. Là, il y a des grosses boursouflures sur les côtés. On va regarder ça. Ouais, 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 elle est très travaillée, on dirait pas, mais super jolie, hein. Ah ouais, nettoyer, ça va être une vraie petite beauté. Elle est pas très arrondie, donc peut-être pas une boucle de chaussure, je sais pas. Alors, voilà. Bon, bah c'est cool ça. Allez, une petite trouvaille de plus. On continue. De retour dans mon petit bosquet, dans un coin où je suis pas encore allé. Et premier petit son, j'ai galéré pour trouver. Ça sautait, c'est tout petit. Regardez. Ça ressemble à un petit d'été ou quelque chose du genre. Bon, très encrouté, hein, donc vous verrez rien là. On aura peut-être une bonne surprise. Et déjà, je vous dis, ça fait 3 minutes que je suis là, c'est le premier trou, donc on espère. Allez, je continue. Bon, les copains, je suis dans le haut du verger de mon voisin. Ouais, j'essaie de faire quelques trouvailles pour essayer de finir la vidéo. Là, ça fait une demi-heure que je tourne. Bon, c'est de la broussaille ou du verger. C'est toujours en pente puisque c'est la suite du petit, comment dire, du fourré. On peut pas appeler ça un bois, c'est petit, hein, qui est derrière chez moi. Et donc, une demi-heure de balade, rien. Et là, un son à 56, bien pourri. Et c'est là. Alors, j'ai l'impression de voir des motifs. Et j'ai l'impression, vous voyez, sur la tranche ici. Bon, je peux me tromper, hein, que c'est blanc. J'espère que c'est pas du cuivre qui a été touché. Donc, peut-être un petit billon. Je sais pas. J'ai vraiment pas d'idée. Ouais, il y a du blanc dès qu'on frotte un peu, je connais pas, hein. Par contre, il y a l'air d'avoir des restes, donc bah voilà. Vous en saurez plus après nettoyage, les amis, hein. Donc je suis avec le bébé disque. Alors là, par contre, pas pratique du tout dans le lierre et tout ça. Ça va pas profond le petit disque, hein. Donc là, ouf, je suis un petit peu en galère. Bon, on verra bien. Allez, je fais encore 10 minutes. Et puis s'il n'y a rien d'autre, hop, retour maison.
Ah, souvenir, souvenir. Ici le petit champ d'asperges que vous connaissez par cœur. Le petit enclos qui est juste à côté. Et ici, ce qui avant était un champ, un labour, que j'ai fait plein de fois. Ça a été mon tout premier champ. C'est pour ça que je dis souvenir, souvenir. Je suis arrivé par là, j'ai demandé l'autorisation en bas, je suis monté la côte. Il est venu avec moi, il m'a montré, il m'a dit ce carré là, tu peux essayer là-dedans. Et gros carton, mais on y est retourné, c'est pareil, tant de fois. Donc là, ça fait un quart d'heure que je me promène. J'ai mis le détecteur à 94 hein, pour essayer de trouver d'autres sons. Et là, c'est le premier intéressant. J'ai eu 2-3 petits sons, mais de la merde. Premier intéressant au bout d'un quart d'heure. Et pas très très profond, bizarrement, un son bizarre, 64. Et regardez. Alors je filme, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un objet, c'est très lourd. Il y a l'air d'avoir des décors, donc ça peut être sympa. Ouais, il y a des décors. Mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ouais, c'est beau. J'en saurais pas plus à mon avis, mais c'est super joli. Mais ça n'a pas l'air tout jeune, les amis. Hein. Ah, qu'est-ce que ça peut être que ce truc-là? Oh, c'est magnifique. Mais vraiment, décor des deux côtés en plus. Ah, j'adore cet objet. J'espère que... En plus, ça a l'air entier, c'est ça qui est bizarre. Quelle pouvait être sa fonction, vu qu'il est entier, qu'il n'y a pas de... Il y a une sorte de rivet ici au bout de mon doigt, là. C'est gros, c'est lourd, hein. Et je vous dis, ça paraît vraiment ancien au niveau de la patine et tout ça. Je n'en ai aucune idée. Bon, ben, je le ferai, je le mettrai sur mon site, hein. Je conseille, hein, si vous débutez, je le dis souvent, hein, sur détecteur.net, hein, c'est un site justement où vous pouvez faire identifier vos trouvailles et puis regarder un peu les trouvailles des autres, partager ce que vous trouvez, etc. Moi, je trouve très sympa. Bon, il y en a qui trouvent que voilà. Hein. Alors, si vous venez, par contre, bah, n'oubliez pas de vous présenter. C'est toujours sympa. Vous dites pourquoi vous êtes là, etc. Hein, et voilà. Donc, et vous pourrez faire un petit coucou au fond du trou, ça fera plaisir. Bon, bah voilà, les amis, on en saura plus. Hein, mais oh, c'est lourd. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est. On verra ça. Allez, je continue. Alors ici, une gratouille délicate à la main. Et regardez. Petite capsule là, les amis. La même forme que la dernière fois, elle est jolie. Pareil, il n'y a pas la contreplaque. Bon, c'est peut-être un simple élément de demi-5 que j'appelle capsula, mais il me semble que c'est identifié comme étant des capsulae, ça. Voilà les copains. Bah, une belle trouvaille. Allez. Bon les amis, toujours dans les betteraves. Un petit gratouillis ici. Et ce qui semble être une rondelle. En tout cas c'est rond. Un format double denier tournoi. Je vois déjà les fleurs de lys, donc il y a des restes. Ouais, c'est pas mal. C'est un denier tournoi. Hein. Je vous montre, je vais pas le frotter plus. On voit déjà l'atelier à Paris. Ah, ça a l'air très sympa. Regardez. Le sable est parti vite. C'est un... Apparemment, je pense... Un Henri III. Je pense, hein. À voir. Ok les copains. Allez, je continue.
Alors ici, un petit gratouillis de surface. C'est ici. Et regardez. On dirait bien une petite boucle. Ou bague, je sais pas. Peut-être une bague, je sais pas. Ouais, c'est une bague. Ah ouais. Une bague, voilà. Bague de foie, je pense. Attendez, on va la mettre au soleil et puis il faut faire un gros plan. Voilà. Apparemment, c'est deux mains qui se croisent ou quelque chose comme ça. Eh ben, une belle petite trouvaille, une bagousse de plus. J'ai trouvé un anneau il y a 5 minutes, mais bon, sans intérêt, anneau cuivre, sans aucun décor. Là, c'est les deux mains enlacées, donc voilà. Facile à détordre, je pense. On va y aller tout doucement, tranquillement. Et vous aurez une belle photo, les amis. Allez, je continue. Bon, les amis, ici, je suis dans les jardins ouvriers. Donc, il y en a partout, du village. Et j'ai l'autorisation, il y a un ami qui m'a dit tu peux aller sur mes terrains et tout, c'est labouré, c'est pas semé, il n'y a rien. Alors donc j'ai juste que, ça fait une bonne partie, hein, j'ai juste qu'un peu après là, le bazar là. Après de l'autre côté tout est semé, c'est des pommes de terre, etc. Donc là j'ai cette petite bande là, la bande d'herbe et après toute la grosse bande. Ça fait 3 minutes que je suis là, premier petit son, un son très faiblard, j'ai hésité à creuser. Là il est à 54, il était à 52 quand je l'ai entendu et c'est ici, regardez, ça ressemble à une petite clé de montre, j'en fais pas souvent, si c'en est une, je suis ravi. On va voir, il y a l'air d'avoir des décors, mais oui c'est une clé de montre c'est sûr, c'est bien encrouté. Ouais, il y a des décors des deux côtés, donc on fera un petit nettoyage, c'est une trouvaille, j'adore ces petites trouvailles là, très sympa. J'espère que le motif va être joli. Allez, oh ça faisait longtemps, je sais même pas si j'en ai en vidéo. Allez, je continue. Les amis, ici, je sais pas du tout ce que c'est, ça a saturé, j'ai jeté un œil, et il y a un gros objet tout vert qui est posé. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais déjà ça me plaît bien. J'ai aucune idée, vu la forme, j'ai aucune idée de ce que c'est que cette bête-là. Alors, c'est très beau, hein. Ça n'a pas l'air tout jeune en plus, hein. Vraiment pas d'idée. Vraiment aucune idée. Mais j'adore. Quel boulot. Bon ben voilà, ça sera ça sera mis à l'identification. Et vous en saurez plus, j'espère, parce que j'ai jamais vu un truc comme ça. Allez, je continue. Première remontée, encore un son à 56 et là si c'est ce que je pense c'est extraordinaire, c'est là, regardez un tout petit trou, bon c'est cassé, mais ça semble être encore une autre clé de montre. Moi quand on trouve jamais deux en... Et vous voyez le terrain est très riche hein, parce que là ça fait quoi? Ça fait 20 mètres donc je suis descendu, donc 3 objets, je remonte là depuis là, hein. Un trou, une merde, deuxième trou c'est ça, il y a l'air pareil d'avoir des décors. Par contre, comme c'est cassé, vous voyez très délicatement. Ouais, je vois apparaître des trucs. Il me semble que c'est encore une clé de montre. Bon, écoutez, on en saura plus après nettoyage des copains. Allez! Bon, les amis, bonjour à tous, ça faisait longtemps.
Un petit dimanche de repos avant les 15 derniers jours de boulot et après on pourra reprendre la détection sympatoche. Alors ici on va essayer de répondre à une question. Regardez, ça va être mis en zone constructible. Ils ont décaissé pour faire des logements. Donc tout ça va être bétonné dans très bientôt. Alors, comme j'ai l'autorisation et que ce n'est pas encore vendu, il y a eu un accord entre l'agriculteur. Regardez la question que vous vous posez. Ici, là, vous avez une hauteur, j'ai mesuré, de 40 cm. Et évidemment, on se demande, un détecteur très puissant, genre un Deus, quelque chose comme ça, ça trouve à 40 cm. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Une fois que les 40 cm sont enlevés, est-ce qu'il y a encore quelque chose sous la terre, puisqu'on parle de pièces qui remontent, de pièces qui descendent, etc. Et donc, je viens de la petite cabane là, tac, j'ai fait une longueur, pas de son du tout. Évidemment, je me suis dit, tiens, et bien effectivement, il n'y a rien. Et là, un très beau son à 85. La terre est très dure, j'ai mis longtemps à creuser. Et une surprise. Je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à un liard. Mais donc, si on rajoute les 40 cm, on est bien à 50 cm à peu près de fond, de profondeur. Donc pour tous ceux qui se posaient la question, je suis venu là un petit peu pour vérifier que, bon, allez, ça vaut, hein. Mais simplement, ben voilà, il y en a plus profond, hein, des monnaies. Voilà les amis. Allez, je continue. Bon, je reprends les amis. Après un joli petit bout d'objet, je sais pas du tout ce que c'est. Ça semble relativement ancien. Je vais essayer de vous le mettre au soleil que vous voyez. Voilà, en bronze. Je sais pas, peut-être un bout d'élément de demi-saint, je sais pas. Ici, un son assez aigu à 80. C'est là. Et regardez, une autre monnaie. Alors, évidemment, sans le décaissage, impossible à trouver, hein, quel que soit le détecteur, trop profond. Et on a affaire, cette fois-ci, à un petit billon. Je pense, il me semble que je vois une croix là. Ouais. Billon style les billons François 1er. Voilà. Donc à chaque fois, vous voyez, le trou est pas très profond parce que la terre est très dure. De toute façon, je ne pourrais pas descendre. Mais donc on peut évaluer à plus de 50 cm si la terre était là. Donc voilà, encore une preuve que contrairement à ce que certains disent, après 30 cm il n'y a plus rien. Et ben c'est pas vrai. Voilà la preuve en image. Allez, je continue. Bon, salut les amis, désolé, il y a du bûcheronnage à côté, donc il y a un petit peu de bruit, il coupe du bois là-bas. Donc, retour dans le mini pré où j'ai trouvé 2 pièces en or, une Napoléon III et une coque. Et première petite trouvaille, comme ça a été fauché, pourtant je suis passé, il est tout petit, hein, taille d'une pelouse. Première trouvaille non filmée parce que là c'était infernal le bruit. Et là, un petit son bien sympa, très profond. Et regardez, j'ai vu, c'est là. Je sais pas si vous voyez. Hop, une petite piécette. Et ma foi, il y a l'air d'avoir des restes somptueux. Ah, ça a l'air d'être génial. J'ai l'impression que c'est Henriette de Lorraine. Ça serait ma deuxième.
princesse de je sais plus quoi et de Lixheim, et ben c'est elle. Vous allez voir. Oh, c'est une tuerie. Très très rare double tournoi qui en plus a l'air en super bêta. Allez les amis, je suis ravi. Hein. On va voir l'autre. Oh, l'autre côté, il est magnifique aussi. Oh la vache, regardez-moi cette tuerie. Et ben voilà les amis, voilà une vidéo qui commence vraiment très très bien. Ça c'est magnifique, hein. C'est rarissime. Et c'est le deuxième. Voilà les copains, allez je continue. Encore un super son les amis à 82. Et regardez, j'ose pas toucher, c'est là. Vous allez comprendre, je sais pas si avec le gros plan vous allez voir. C'est une fourmilière, donc je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas touché encore, il y a l'air d'avoir des restes de loin. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est beau. Certainement un jeton. Ah ouais, oh là là, magnifique. Magnifique. Quel état dans... Oh quel état dans la pâture. Ah ça y est, j'ai des fourmis partout. Super bêta. Ouais, c'est un jeton Louis XIII. Il est magnifique. Waouh, génial. Super. Allez les amis, je vous impose pas le bruit plus longtemps. Je continue.